Père, nous voulons te rendre grâce par ton esprit, viens nous enseigner, viens nous instruire, que le cœur soit disposé, que dans cette atmosphère qu'il y ait la révélation, la clarté. Donne-moi de donner avec clarté, avec puissance, avec autorité, l'enseignement que tu as mis dans mon cœur en ce matin. Je prie que, Père, qu'il n'y ait dans cette atmosphère aucune confusion. Merci parce que Jésus-Christ est glorifié, Jésus-Christ est exalté au milieu de nous en ce matin. Merci pour ton peuple ici présent, ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci de les bénir, de les édifier, de leur faire du bien encore ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Donc, nous sommes en train de parler d'un thème, c'est quoi? On parle de quoi? Les 4 évangiles ou les évangiles. Vous savez, dans mon quartier ou dans ma commune à Yopougon, il y avait un lycée toujours qu'on appelle l'Institut Nelson Mandela. Il y a quelqu'un qui a fait son collège et son lycée là-bas de la 6e jusqu'à la terminale. Et un jour, il a une de ses connaissances qui lui a demandé, mais attends, Nelson Mandela même, c'est qui même? Il dit Nelson Mandela. Oh, Nelson Mandela. Il a répondu, mais c'est un Américain qui a fait de grandes choses pour les États-Unis. Son ami était choqué. Ah, tu as fait de la 6e jusqu'en terminale à l'Institut Nelson Mandela et tu n'as aucune connaissance, aucune information sur Nelson Mandela. Pour ceux qui ne savent pas, Nelson Mandela, c'est un Sud-Africain qui a beaucoup lutté pour les droits et les libertés des Noirs en Afrique du Sud par rapport à l'apartheid. Et vous savez, c'est un peu cette image en ce qui concerne nous les chrétiens. En fait, nous sommes quoi? Nous sommes chrétiens. Chrétien qui veut dire petit Christ ou à l'image de Christ ou disciple de Christ. Mais on fait de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas grande chose ou grande notion sur Christ. Alors que nous sommes chrétiens. Ça fait pour certains des années et des années que nous sommes chrétiens. Mais souvent, vous avez remarqué qu'il y a des choses basiques qu'on ne sait pas. Si on pose la question à savoir qui est Jésus, la première image qui vient dans notre esprit, c'est le film de Jésus, Robert Powell, qu'on a regardé au cinéma à la télévision. C'est la seule chose qui vient dans notre esprit. Alors que quand tu as lu l'histoire de Robert Powell, il a tourné le film où il a joué le rôle de Jésus, alors que lui-même n'était même pas né de nouveau. Donc dans le film, il disait aux gens, il faut que tu naisses de nouveau, alors que lui-même n'était pas né de nouveau. C'est ça le cinéma, c'est la fiction. Mais les livres qui vont nous permettre de pouvoir connaître et comprendre qui est Jésus, celui qu'on suit, celui pour qui on a tout abandonné, entre parenthèses, pour le servir, c'est dans les évangiles qu'on va trouver cela. Alléluia. Mais si nous ne plongeons pas nos regards dans les évangiles, il nous serait difficile de saisir cette personne et son caractère. C'est pourquoi les évangiles sont très importants. C'est-à-dire, dans l'enseignement que je vais te donner, il faudrait que tu fasses fi de tout ce que tu savais de Jésus au travers des films. Et que tu te concentres sur ce que les évangiles ont dit de lui. Pourquoi les évangiles sont aussi importants? Parce que les évangiles sont un peu le pont entre l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, et les livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire les épîtres. C'est le pont. Les évangiles aussi constituent le pont entre Israël et puis l'Église. C'est-à-dire toi. Tu vas voir par exemple dans les épîtres, on va te parler de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc le Dieu d'Israël. Bon, moi je suis un gars de Srambelakou, de Sakassou. On me dit d'adorer le Dieu d'Israël. Moi, il y a quoi à voir avec Israël? Je n'ai aucun lien avec Israël. Mais pourquoi on me dit d'adorer le Dieu d'Israël? C'est dans les évangiles que tu vas avoir le pont donc, entre le Dieu d'Israël et le Dieu que tu sais en tant que chrétien dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est important. Et le pont, c'est quoi? Le pont, c'est ce qui te permet de partir d'un endroit vers un autre. C'est-à-dire, si sur l'autre endroit, il n'y a pas de chemin pour y aller, c'est le pont seul qui peut te permettre d'y accéder. Donc, pour comprendre qui tu es véritablement, ton identité, il faudrait que tu connaisses les 4 évangiles. Alléluia. Donc, nous avons vu qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a dit que de ces 4 personnes qui ont écrit les évangiles, il y a 2 qui étaient apôtres ou parmi les 12 apôtres de Christ. C'était qui et qui? C'était Matthieu et Jean. On a dit que Luc est le seul auteur non juif dans toute la Bible. Tous les autres auteurs dans la Bible, ce sont des juifs. Mais Luc, il n'était pas juif. Et on a dit que Marc a écrit l'évangile de Jésus-Christ au travers des récits de l'apôtre Pierre. Ce qu'il a écrit, c'est ce que Pierre racontait en ce qui concerne Jésus. C'est ce que Marc a écrit. Alléluia. Ça va? Luc, lui, il a fait des recherches méticuleuses, minutieuses, afin de pouvoir exposer toute la vie de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir dans les évangiles, celui qui est le plus complet, le plus détaillé, c'est Luc.
Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Ça, c'est le préambule. Et on a parlé aussi de la naissance de Jésus. On a dit qu'en fait, tu ne peux pas lire les évangiles sans mettre à côté des évangiles les livres de l'Ancien Testament. Parce qu'en réalité, les évangiles ne sont rien d'autre que l'accomplissement des prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncées. Donc, Jésus-Christ est venu accomplir ces prophéties-là. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir beaucoup la phrase « afin que ça accomplisse ». Afin que ça accomplisse. Donc, c'est-à-dire que Jésus, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait était en rapport avec les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que tu ne peux pas venir dire à un juif que c'est toi qui es le Messie si tu n'accomplis pas les prophéties en ce qui concerne le Messie. Vous voyez un peu Donc, c'est très important pour Jésus de poser des actions ou de faire des choses en conformité aux paroles de l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? C'est bon? On est tous ensemble. Maintenant, on a dit que dans les 4 évangiles, il y a seulement 2 évangiles qui ont fait la généalogie de Jésus, qui ont retracé les ancêtres de Jésus. Pourquoi 2 sur les 4? Parce que le premier qui a fait cela, c'est Matthieu. Matthieu a fait la généalogie. Parce que Matthieu, il a écrit spécifiquement aux Juifs. Et comme il a écrit spécifiquement en premier lieu aux Juifs, il va démontrer que le Messie était de la lignée de David. Parce qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait que le Messie qui doit venir pour sauver le peuple d'Israël, il devait être de la famille de David, de la lignée de David. Donc Matthieu va écrire la généalogie de Jésus et va faire remonter la généalogie de Jésus par David et par Abraham. Maintenant, le deuxième évangile, c'est Marc. Marc n'a pas fait la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que Marc est venu présenter Jésus comme étant le serviteur, l'esclave, le serviteur souffrant. C'est pourquoi vous allez voir dans l'évangile de Marc, Marc n'a pas beaucoup retracé les enseignements de Jésus, mais il a mis l'accent sur les actions de Jésus. Parce que ce qu'on demandait à l'époque à un esclave, à un serviteur, c'est ce que tu fais. On veut te voir en action. On veut te voir travailler. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, les mots ou les expressions qui ressortent beaucoup, c'est quoi? C'est aussitôt, immédiatement. C'est-à-dire Jésus n'avait pas le temps. Étant serviteur, il était toujours en travail. Il a fini une tâche, aussitôt, il allait faire ça. Il a fini cette tâche, immédiatement, il allait faire une autre tâche. Donc, pour l'époque, on n'a pas besoin de connaître les parents d'un esclave. Tout ce qu'on veut, c'est que tu viennes travailler dans la maison. C'est pourquoi Marc n'a pas fait référence à la généalogie de Jésus. Le troisième évangile, c'est Luc qui a fait référence à la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Dieu ne sommeille point, mais Jésus a eu sommeil. Il s'est endormi. Dieu n'a pas faim, parce que tout lui appartient. Mais Jésus a eu faim. Donc, le côté humanitaire de Jésus. Pourquoi? Parce que Luc, c'était un médecin. Et normalement, le médecin, il est empreint de beaucoup d'humanité. Donc, le côté humanitaire de Jésus, il va faire ressortir cela. Donc, il va faire la généalogie de Jésus, mais cette fois-ci, en repartant depuis Adam. Matthieu lui a fait la généalogie de Jésus en remontant depuis Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est le père des Juifs. Il a dit, c'est le sauveur. Donc, Matthieu va dire, Jésus est le sauveur que Dieu a promis à Israël. Abraham, notre père. Maintenant, Luc, il va faire remonter la généalogie vers Adam pour dire que Jésus est le sauveur non seulement des Juifs, mais aussi le sauveur du monde entier. Parce que moi, je peux dire que je ne suis pas de la descendance d'Abraham, physiquement parlant, non. Mais je suis de la descendance d'Adam. Parce qu'Adam est le premier homme sur cette terre. Alléluia. Vous voyez la nuance un peu? Donc, tout a été fait de façon bien précise. C'est pourquoi je vous dis que la Bible, c'est vraiment un livre qui est tellement beau. Maintenant, les gens pourront dire, mais pourquoi Jésus est parti naître en Israël? Il pourrait naître dans un autre peuple, pourquoi naître dans un autre? Ça fait partie de ce qu'on appelle le choix de l'élection de Dieu. C'est Dieu qui décide. Parce que s'il fallait qu'un sauveur, ou en d'autres termes, Dieu devienne homme pour venir sauver l'humanité, il va falloir bien qu'il passe par un peuple. Il descende dans une famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu a décidé de choisir la nation d'Israël. C'est lui seul qui a décidé de choisir cela. Et il sait pourquoi. Gloire à Dieu. Mais toujours il te dit, il ne faut pas te focaliser sur le fait que pourquoi ce n'est pas Israël et que ce n'est pas mon peuple Côte d'Ivoire il a choisi. Pourquoi ce n'est pas la Martinique? Non. Pourquoi? Mais quand bien même il est passé par Israël, il est devenu le sauveur de l'humanité entière. Alléluia. C'est ça qui nous réjouit. C'est sur ça que tu dois te focaliser pour ne pas entrer dans des débats interminables. Alléluia. Est-ce que ça va?
Donc, voici ça. Maintenant, Jean, pourquoi Jean n'a pas fait la généalogie de Jésus? Parce que dans Jean 1, verset 1, il est écrit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, le verset 14, il va dire, et la parole s'est faite chair, habitant au milieu de nous. Donc, Jean te fait comprendre que Jésus est aussi Dieu. Alors que Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc, il ne va pas aller te raconter le début de Jésus en tant que Dieu. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans l'évangile des gens, vous allez voir que le mot qui ressort beaucoup, c'est croire. Afin que croire. Jean 14, croire. Jean 3, 16, il faut croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit. Pourquoi? Parce que quand tu es face à Dieu, ce qu'il te demande, c'est de croire. C'est d'avoir confiance en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu les 4 évangiles. Vous racontez concernant la généalogie. Maintenant, on a dit que Jésus est né où? Jésus est né à Bethléem. Parce que la prophétie de Michée 5.1 dit qu'il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Donc, si Jésus n'était pas né à Bethléem, il ne pourrait pas être ce sauveur ou ce Messie que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Donc, il est né à Bethléem. Mais après Bethléem, son papa et sa maman l'ont envoyé en Égypte parce que Hérode voulait le tuer. Donc, ils l'ont fait fuir en Égypte. Et quelque temps après, ils l'ont ramené en Israël, mais cette fois-ci, non plus à Bethléem, mais à Nazareth. Donc, Nazareth était la ville où Jésus, en tant qu'enfant, petit enfant, ou si vous voulez, en tant qu'adolescent, a grandi jusqu'au jour de son ministère. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth, non pas Jésus de Bethléem. On a vu dimanche passé que Nazareth était une ville beaucoup vilipendée par les Juifs, était une ville inconsidérée. Donc, la leçon spirituelle que Jésus voulait nous donner au travers de cela, c'est que peu importe ce qu'on méprise, peu importe ce pourquoi on n'a pas de la considération, de la valeur. Si les hommes n'ont pas de la considération pour toi, si les hommes n'ont pas de la valeur pour toi, ne te donnent pas de la valeur, Dieu lui t'accorde de la valeur. Pour Dieu, tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Quand tu regardes ton destin, moi, quand je regarde mon destin, un jour, qui a pensé qu'un jour, moi, Michel, j'allais venir en Europe, ici en Côte d'Ivoire. Et pour nous, en Afrique, le fait de venir en Europe, c'est comme si j'étais entré à Canaan, la terre promise. Mais qui un jour avait pensé cela? Donc, c'était des images pour dire que les choses que les hommes méprisent, les gens ne le considèrent pas. Dieu lui considère cela. C'est pourquoi il ne faudrait pas que tu sois abattu, tu sois découragé, parce que les gens ne t'accordent pas de la valeur, parce que les gens te méprisent, parce que les gens te parlent mal, parce que les gens te rabaissent. Du moment où Dieu lui te considère, c'est le plus important. Alléluia. Vous savez, l'homme n'a pas la destinée de l'homme. On dit que les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais c'est le dessein ou la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dieu a montré à Joseph que toi, là, tu seras établi sur tes frères. Tu seras honoré au-dessus de tes frères. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Ses frères ont voulu tuer sa vision. Tuer, en d'autres termes, la promesse de Dieu sur sa vie. En fait, ce que le diable guettait, c'est que de tuer la vision ou la prophétie que Dieu a donnée sur Joseph. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, comme je l'ai dit le dimanche dernier, Dieu c'est comme un joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, afin de pouvoir vaincre son adversaire, il a toujours au moins un coup d'avance sur son adversaire. Dieu a toujours un coup d'avance sur le diable et sur les hommes. Il y a un langage chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, là où tu vas te cacher là, c'est là où nous on dort. Dieu sait d'avance ce que tu vas faire. Et comme Dieu sait d'avance ce que l'homme va faire ou le diable va faire, Dieu va préparer en avance les choses pour te permettre de pouvoir sortir de la situation dans laquelle le mal ou le diable veut te mettre. Dis Amen. C'est pourquoi il faut avoir confiance en Dieu. Et je vous ai dit, la plus grande bénédiction que Joseph a eue, ce n'est pas qu'il est allé chez Potiphar. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas qu'il a le don de sagesse, d'interprétation. Tout ça, c'est bien. Mais c'est quoi? C'est qu'il était encore en vie, malgré tout ce qu'on lui a fait. C'est pourquoi il est écrit que vaut mieux un chien vivant plutôt qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, c'est que Dieu n'a pas encore fini d'accomplir sa destinée sur ta vie. Alléluia. Si tu es en vie, si tu as le souffle de vie, il faut encore bénir Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore fini de se révéler à toi et de te glorifier au-dessus des autres. Alléluia. Donc Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia. Aujourd'hui, on va voir le baptême de Jésus. Mais regardez, on va voir qui a baptisé Jésus. Et pourquoi cela?
Enfin, le baptême de Jésus, on va lire d'abord, si vous voulez, on va lire. Prenons, on va prendre Jean. Jean, le chapitre 1. On va lire le verset 26. Jean 1, verset 26 à 33. Comme c'est une longue lecture, j'aimerais quelqu'un qui puisse nous lire ça, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, verset 26 à 33. Celui qui trouve, fait la lecture. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, et au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il lui dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui dont il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser lui. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, en fait, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus d'eau. On voit ça plus clairement dans les autres évangiles. Mais regardez, on va dire d'abord qui est Jean-Baptiste. En fait, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste. Son nom, c'est Jean. On voit ça dans l'évangile de Luc. L'ange qui est venu se révéler à son papa, qui est Zacharie, il lui a dit, lorsque ton fils va naître, tu lui donneras le nom de Jean. Mais habituellement, on l'appelle comment? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que son ministère était caractérisé par le baptême. Donc, en d'autres termes, Jean le baptiseur. Ou Jean, celui qui baptise d'eau. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Jean-Baptiste. Sinon, son nom, c'était Jean. Amen. Mais ses parents étaient des gens très âgés. Ils avaient déjà dépassé la ménopause. Et on dit que son papa s'appelait Zacharie et sa maman s'appelait Élisabeth. En fait, regardez, il y a une révélation que je vais donner au travers des noms. Le nom Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Ou Dieu se souvient. Le nom Élisabeth veut dire le serment de Dieu. Ou le vœu de Dieu. Ou la promesse de Dieu. Et le nom Jean veut dire la grâce de Dieu. Yohanan en hébreu. C'est-à-dire, Dieu s'est souvenu de son serment, de sa promesse et nous a donné sa grâce. Regardez, Jésus pourrait dire de Jean-Baptiste, de tous les gens qui sont nés de femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que de tous les autres prophètes, il n'y a aucun de ces prophètes à qui on a annoncé qu'un prophète allait venir. Jean-Baptiste était le seul prophète dont on avait annoncé la venue. Dans les livres de l'Ancien Testament, on a annoncé la venue du Messie, qui est Jésus, mais aussi on a annoncé la venue de prophètes qui allaient annoncer Jésus ou présenter Jésus à Israël. Donc c'est Jean-Baptiste. Regardez, on va voir ça. Prenons. On va revenir dans Jean, chapitre 1. On va lire le verset. Verset 15. On lit le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. On va lire le verset 23. Moi, dit-il, je suis, parce qu'ils ont posé la question à Jean-Baptiste, mais toi qui tu es? Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Ésaïe le prophète. Donc, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est dans Ésaïe 40, verset 3. Et on dit ici qu'il est le messager qui va annoncer le prophète ou le Messie. On voit cela dans Malachie 3, verset 1. Donc, le ministère de Jean-Baptiste était annoncé par le prophète. C'est-à-dire quoi? Écoutez bien ce que je vais dire.
Tous les prophètes de l'Ancien Testament vont annoncer Jésus ou le Messie d'Israël, le Christ promis, sans le voir, mais ils vont l'annoncer. Mais le seul qui a annoncé la venue du Messie et qui l'a vu, c'est Jean-Baptiste. Donc c'est ça qui fait sa particularité. J'annonce et puis je vois. Je veux que vous soyez des prophètes qui annoncent des choses sur votre vie et qui voient ces choses-là arriver dans votre vie. Je déclare que vous soyez ces prophètes et ces prophétesses-là qui proclament des choses sur votre vie et qui voient ces choses-là arriver dans votre vie. Alléluia. Donc Jean-Baptiste avait ce ministère particulier dont on avait annoncé la venue dans l'Ancien Testament. Donc il a dit, je ne connais pas le Messie comme vous, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, lorsque tu vas baptiser les gens d'eau, celui sur qui tu vas voir venir le Saint-Esprit, c'est celui-là même qui est le Messie. Donc le baptême d'eau de Jean-Baptiste avait pour indication de présenter ou d'identifier le Messie et de le présenter à Israël. Donc le baptême d'eau de Jean-Baptiste était une préfiguration, une image du baptême de l'Esprit que Jésus allait venir faire. Je réponds. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais le Messie, en l'occurrence Jésus, lorsqu'il va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau qu'on a là, c'est une image, c'est un symbole du baptême du Saint-Esprit que Jésus est venu faire. Donc le plus important, ce n'est pas de te focaliser sur l'image, mais c'est de te focaliser sur la réalité de cette image. Alléluia. Toi qui es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais je ne suis pas pour baptiser d'eau. Mais est-ce que tu n'as pas cru en Jésus? Tu as cru en Jésus, donc tu es baptisé de l'Esprit. Je dis toujours, le premier, celui dont on est sûr et certain dans les évangiles, qu'il allait au paradis, je peux mettre ma main dans le feu. C'est qui? C'est le brigand à la croix. Parce qu'il va dire à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est Jésus qui a dit, hein, est-ce que Jésus c'est un menteur? Donc Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc on est sûr et certain que le brigand à la croix est parti au paradis. Mais c'est le brigand à la croix, il a fait le baptême d'eau. Mais si les religieux à cette époque étaient au pied de la croix, s'ils entendaient Jésus dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Non, Jésus, attention. Il ne s'est pas pour baptiser d'eau. Il ne faut pas faire ça. Il faut qu'il se baptise d'eau d'abord. Jésus, il n'a pas encore confessé ses péchés. Hein? Non. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle, comment on appelle ça même, la restitution. Tout ce qu'il a volé, il doit venir déposer d'abord. Par exemple, si c'était un brigand, un voleur, il doit venir tout restituer d'abord. Mais je lui ai dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et je vous ai dit ceci, écoutez très bien ce que je vais dire. Une vérité de l'évangile ou une vérité spirituelle, peu importe les cas de figure que tu envoies, la vérité spirituelle doit s'appliquer à tout le monde. Si le baptême d'eau était la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, pourquoi le brigand à la croix n'a pas été sauvé? Il n'a pas fait le baptême d'eau. Et puis il a été sauvé. Maintenant, prenons Jean 3,16 qui dit, non, vous connaissez déjà, il n'y a pas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que le brigand à la croix, il a cru que Jésus était le Messie? Maintenant, démonstration. Il a dit, il y avait 3 personnes sur le mont Golgotha ce jour-là, où Jésus était crucifié. Il y avait Jésus qui était au milieu avec 2 brigands à gauche et à droite. Maintenant, il y a un des 3 qui va dire à Jésus, pourquoi il n'a pas dit à l'autre brigand, mais il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Dites-moi, ils sont en train de tuer quelqu'un sur la chaise électrique. Excusez-moi pour cette image. Et puis, avant qu'on tue cette personne, il y a quelqu'un qui est à côté, il va dire, hé mon frère, il dit par exemple le nom X. Hé X, s'il te plaît, quand tu as mouru, tu as revenu là, il faut te souvenir de moi. Quelqu'un qui est en train d'agoniser, qui est en train de mourir, et puis tu dis, il faut te souvenir de moi quand tu vas revenir. Parce qu'il avait vu en Jésus le Messie. Parce que les prophéties de l'Ancien Testament avaient dit que le Messie allait mourir et revenir à la vie. Donc il a vu en Jésus que c'était lui le Messie. Parce que si Jésus est en train de mourir et puis sa vie est finie, pour toujours, pourquoi tu as dit, il faut te souvenir de moi quand tu as revenu? Est-ce que vous comprenez? Donc il a eu foi en Jésus parce qu'il savait que Jésus était le Messie. Jésus allait revenir à la vie, il allait vaincre la mort. Alléluia. Donc le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau, c'est un symbole. Non, on ne se focalise pas sur le symbole. On se focalise sur la réalité du symbole. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
Alléluia. Donc Jean-Baptiste, c'était ce gars-là. Maintenant, regardez. Jean-Baptiste, il a baptisé où? Il a baptisé dans le Jourdain. On dit qu'il était dans le Jourdain. Le Jourdain vous rappelle quoi dans les livres de l'Ancien Testament? Le Jourdain, c'est le fleuve que le peuple d'Israël va traverser pour entrer dans la terre promise à Canaan. Est-ce que vous suivez? Je reprends. Le Jourdain est le fleuve que le peuple d'Israël va traverser pour entrer dans la terre promise à Canaan. Et qui était le chef de ce peuple-là lorsque ce peuple entrait à Canaan? Josué. Josué en hébreu, on dit Yeshua. C'est Yeshua, donc Josué, qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise en Canaan en traversant le Jourdain. Donc c'est Yeshua, Jésus, qui va nous faire entrer dans la vie éternelle au travers de sa mort. Le baptême, c'est quoi? Quand tu rentres dans l'eau, c'est comme si tu es mort, et de sa résurrection. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il fait pour le peuple d'Israël, ce qui faisait pour eux la difficulté pour ne pas accepter Jésus comme Messie, c'est qu'ils attendaient quelqu'un qui allait venir les sauver du dictat de l'Empire romain. Parce qu'en ce temps, ils étaient sous l'oppression des Romains. Vous suivez? Donc pour eux, comme on dit le Messie, Jésus a dit, du moins Moïse a dit, Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. C'est ce que la Bible dit. Il dit donc, celui qui va venir en tant que Messie, il sera comme moi. Et on sait que quand Moïse est parti en Égypte, il est parti délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il est venu soumettre l'autorité des pharaons. Jonathan, s'il te plaît. Soumettre l'autorité des pharaons. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, le Messie, le libérateur qui doit venir, c'est quelqu'un qui va les délivrer de l'oppression des Romains, de l'Empire romain, de l'oppression romaine. C'est pourquoi dans Luc 4, lorsque Jésus va rencontrer les deux disciples sur le chemin du maïs, là, ils ont dit, on a cru que c'était lui qui allait nous délivrer de l'oppression des Romains. Mais il est venu dire non, je suis le Messie, je suis le Messie. Et puis il allait mourir sur un bois là-bas. Ils l'ont pendu, ils l'ont suspendu sur un bois. Est-ce que vous comprenez? Ils ont entendu Jésus dire, le royaume des cieux est là. Donc pour eux, le royaume, quand on dit royaume, on parle des citoyens, on parle aussi des soldats, d'un guerrier. Parce qu'ils avaient à l'image le Messie comme étant un Moïse, comme étant un David, qui allait venir les délivrer de l'occupation romaine. Mais quelqu'un qui va mourir puis dit, c'est moi le Messie. Est-ce que vous suivez? Maintenant, le royaume dont il est question que Jésus est venu apporter, c'est d'abord un royaume spirituel. Alléluia. Le pharaon ici, ce n'est pas... Parce que c'est dit, non, tu dis que tu es le Messie, tu es le Christ. Et puis, César est encore en train de nous gouverner. César est en train de régner encore sur notre vie. Et puis, tu dis, c'est toi qui es le Messie. En fait, c'est quoi? L'Égypte représente quoi? L'Égypte représente le royaume des ténèbres. Pharaon représente quoi? Pharaon représente Satan et le péché. Donc, Jésus est venu nous délivrer de la puissance de Satan et du péché. Alléluia. C'est ce qu'il est venu accomplir pour nous. Et c'est ce que ses disciples n'avaient pas compris, n'avaient pas saisi. C'est pourquoi il dit non. Tu dis que tu es venu nous sauver. Tu dis c'est toi le Messie. Et puis on est encore sous l'occupation des Romains. César est en train de dominer encore sur nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai l'habitude de vous dire, écoutez très bien. Et s'il te plaît, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît. Derrière toi. Je vous dis ceci. Dieu ne peut jamais nous accorder ce qu'il ne nous a jamais promis. Dieu ne peut pas t'accorder ce qu'il t'a jamais promis. C'est pourquoi lorsqu'ils sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani avant la crucifixion, puis a fait sortir un couteau et puis a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui s'appelait Caïphe. Jésus a dit non, il faut ranger ça. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ce n'est pas cette guerre physique que je suis venu mener, mais c'est une guerre spirituelle que je suis venu mener. Alléluia. Le grand problème de l'humanité, ce n'est pas nos présidents. Ce ne sont pas nos politiques, mais c'est le péché et c'est le diable. Et c'est sur cela que Jésus est venu nous donner la liberté. Alléluia. C'est le plus important que tu dois comprendre et saisir dans ton cœur, dans ta marche avec lui. C'est sur le péché et sur le diable. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 28, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Luc 10, verset 19 plutôt. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est le plus important. C'est ce royaume-là que Jésus-Christ est venu t'apporter. Et tu es dans ce royaume-là, toi qui as cru en lui. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. C'est la liberté sur le péché, la liberté sur la mort spirituelle, la liberté sur Satan.
Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous apporter. C'est pourquoi c'est Jean-Baptiste qui est venu présenter donc le Messie à Israël. Mais une chose peut-être que vous ne savez pas, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus dans Jean 1, 29, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne va pas dire, voici mon cousin qui passe là-bas. Alors qu'ils étaient parentés. Parce qu'Élisabeth et Marie étaient des cousines. Donc Jean-Baptiste et Jésus sont cousins. Donc c'était tant bien, mais c'était son cousin. Il n'a pas dit, voici mon cousin qui passe là-bas. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, dans le domaine spirituel, il faut apprendre à honorer ceux sur qui Dieu a déposé sa grâce. Alléluia. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, oh, moi je ne vais pas dans cette église-là, parce que là-bas, là, le pasteur a consacré son fils comme étant le prochain pasteur. Moi, je n'aime pas les églises comme ça. Là. Bon. De vous à moi, on préfère quelle église? Une église où le pasteur consacre son fils comme le futur pasteur, ou une église où le pasteur, où les enfants du pasteur sont en boîte de nuit, sont en train de chauffer, sont en train de faire des choses bizarres, sont en train de tuer, sont des brigands. On préfère quoi? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire, l'image qu'ils sont en train de donner? Dans la loi de Moïse, ceux qui étaient sacrificateurs, c'était seulement ceux qui étaient de la famille d'Aaron. C'était Aaron était le souverain sacrificateur. Ensuite, avant sa mort, il consacre ses enfants. Et les enfants de Pharaon et d'Aaron plutôt vont consacrer aussi leurs enfants. Donc, c'était de père à fils. Donc, dans la Bible, on voit des gens qui étaient consacrés par leurs parents. Est-ce que vous suivez? Moïse a consacré son frère Aaron comme le souverain sacrificateur. Moïse était le leader politique. Il a consacré Aaron son frère. C'est Dieu qui a décidé cela. Amen. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez choqués par rapport à cela. Au contraire, moi, ça me fait plaisir de voir des enfants qui marchent dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut encourager ces gens de personnes. Parce que ce n'est pas facile. Lorsque tu es pasteur, quand Dieu dit qu'il n'y a pas beaucoup entre vous qui enseignent, car celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. On ne dit pas que c'est Dieu qui va te juger plus sévèrement, toi qui enseignes. On dit que ce sont les hommes qui vont te juger plus sévèrement. Parce que quand tu te tiens ici, moi qui me tiens ici, il y a des fautes ou des erreurs que je ne dois pas faire. Vous, si vous faites les mêmes erreurs là, vous êtes tolérés. Mais moi qui suis devant vous, qui me dois d'être le modèle, je ne dois pas faire ces mêmes erreurs. Sinon quoi? Sinon ils vont me fustiger. Regardez, souvent dans les faits divers, on dit, il y a un pasteur qui a chuté, qui est sauté avec une femme, la femme d'un de ses fidèles. Est-ce que ces gens de choses-là, ça n'arrive pas dans le monde? Est-ce que les gens ne trompent pas les femmes dans le monde? Si. Mais pourquoi le pasteur on met à la une? Parce qu'on doit diffamer l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu se doit d'être irréprochable. Demandez au professeur Sylvain qui est professeur là-bas dans son lycée. En tant que professeur, on te demande d'avoir une certaine éthique. Les élèves peuvent faire certaines choses, on peut les tolérer, mais toi, le professeur, tu n'as pas droit à faire ça. Donc, ceux qui seront enseignants, donc ils vont se mettre devant vous pour vous enseigner la parole de Dieu, ils seront jugés plus sévèrement, non pas par Dieu, mais par les hommes. Parce qu'on va vous scruter. C'est pourquoi ceux qui vont sur les réseaux sociaux, faites attention. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas tout publier sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime la discrétion. On a vu le dimanche dernier, les Maïdoriens, lorsqu'ils sont venus adorer Jésus, ils ont fait pim-pom, pim-pom, pim-pom dans tout Jérusalem. Jusqu'à Hérode a été informé. Ah, on dit qu'il y a des gens qui sont venus adorer le roi des Juifs. Ok, Hérode était appelé par ses habitants le roi des Juifs. On dit, non, il y a ton concurrent qui est né. Donc, Hérode a tout fait pour aller tuer les enfants malades entre 0 et 2 ans à Bethléem, à cause du manque de discrétion des Majdoriens. Donc, il faudrait qu'on fasse attention pour revenir sur Jean-Baptiste. Donc, Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Mais c'est lui que Dieu a choisi en tant que Messie, parlant de Jésus. Donc, il peut y avoir des lignes de parenté, mais il faut respecter toujours la grâce de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un. Je vais dire ceci, que le Saint-Esprit me met à cœur. Ça veut dire quoi, honorer quelqu'un? Honorer quelqu'un, c'est reconnaître la fonction de quelqu'un. La faveur ou la grâce de Dieu ou l'onction qui est sur quelqu'un, malgré ses faiblesses. Malgré son côté humain. Regardez. On va prendre Matthieu 11.
Regardez ce qui s'est passé. On a vu tous ici, dans le texte qu'on a lu, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est d'accord? Quand il a baptisé Jésus. Regardez Matthieu 11, on va lire à partir du verset 2. Je fais la lecture. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous avez vu, le même Jean-Baptiste qui a dit, voilà celui-là, il n'y a pas l'homme pour lui, comme on dit à Abidjan là-bas. C'est le number one, lui là, c'est le Messie même. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. C'est lui le Messie, le Christ que vous attendez. Quelque temps après, il commence à douter. Il commence à remettre en question ses dires. Pour dire, es-tu vraiment celui-là qui doit venir? Parce que moi, je suis en prison là-bas, en fait, tu t'occupes plus de moi, quoi. Tu m'as laissé. Tu as damé sur moi ou bien mon frère. Maintenant, regardez. Écoutez très bien ce que Jésus va dire. On est à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète, lui, vous dis-je, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant lui. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous avez vu, Jésus va faire la talakou, comme on dit à Abidjan, de Jean-Baptiste. Malgré que Jean-Baptiste, plus tard, va douter de Jésus. Il va dire, est-ce que c'est vraiment toi? On dit, il va dire à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste, voici les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Il va dire ça aux disciples de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste avait envoyé vers lui. Maintenant, il va se tourner vers la foule pour leur dire, qui est-ce que vous êtes parti voir dans le désert? Un prophète plus qu'un prophète. Donc, il va élever, il va honorer Jean-Baptiste. Malgré le doute de Jean-Baptiste. Malgré les faiblesses de Jean-Baptiste. Malgré l'incrédulité que Jean-Baptiste a commencé à manifester. Jésus n'a pas dit, hé Jean-Baptiste, toi-même, ce n'est pas la peine, quoi. Non, il va l'honorer. C'est pourquoi, peu importe ce qu'un homme de Dieu a fait, peu importe sa chute, peu importe sa faiblesse, prenons le côté spirituel, il faut toujours honorer la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Parce que nous sommes tous des êtres humains. J'ai à cœur de vouloir honorer certaines personnes dans ma marche avec Dieu, par qui Dieu m'a fait beaucoup de bien. Je pense d'abord à mon père spirituel, celui qui m'a engendré de la foi, qui allait rejoindre la maison du Père l'année passée. L'apôtre Kwaku David Richard. C'est cet homme-là qui m'a annoncé l'évangile en 1998-1999 à Ananuré. Je vais honorer un homme de Dieu que j'appelle Sylvestre Siagoué, le prophète Sylvestre Siagoué. C'est lui qui m'a fait aimer la parole de Dieu. Je vais honorer un homme comme le pasteur Boué Augustin. C'est lui qui était mon premier pasteur. Mon père spirituel était l'évangéliste dans l'église. Et lui, il était le pasteur. C'était quelqu'un qui avait un cœur de berger. C'était quelqu'un qui était patient, qui aimait l'homme. Je veux honorer un homme tel que Kwasi Mathieu, le pasteur Kwasi Mathieu, l'évangéliste Lazare. Toutes ces personnes que Dieu est en train de me rappeler aujourd'hui par rapport à leur apport dans ma vie. Je veux que Dieu, là où ils sont, que Dieu se souvienne des choses qu'ils m'ont apportées, des bénédictions qu'ils m'ont apportées au travers de leurs paroles, au travers de leurs enseignements, au travers de leurs actions. Et toutes ces personnes dont là que je ne me rappelle pas, qui ont été une bénédiction pour moi, vous qui êtes ici, je prie que Dieu vous bénisse davantage. Apprends à regarder ton frère, ta soeur, non pas au travers de ses faiblesses, mais au travers de l'amour de Dieu que Dieu a pour lui. Alléluia. Vous savez, Paul pouvait dire dans une de ses épîtres que nous devons redresser celui qui est faible dans la foi. Nous devons apprendre
à pouvoir prier pour ceux qui sont tombés. Lorsqu'on entend sur les réseaux sociaux, tel pasteur a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça, ne nous réjouissons pas. On ne se réjouit pas du malheur des gens. Prions pour ces personnes-là. Comme Paul le dit, toi qui te crois être fort, qu'est-ce qui te dit qu'un jour tu ne vas pas tomber? Vous savez, personne ne prémédite sa chute ou ses faiblesses. On a besoin de nous soutenir, de nous aider. J'aime cette image une fois que j'ai publié sur mon statut, où il y avait quelqu'un qui était par terre, et il y avait des hommes qui étaient en costume, qui avaient tous attrapé une Bible, et qui ont pris cette Bible-là, qui ont chicoté la personne qui était par terre avec la Bible. Au nom de la Bible, on dit des choses qu'il ne faut pas aux gens. On n'a pas dit d'encourager le péché, mais on dit de prier pour ceux qui tombent, afin que Dieu puisse les relever. Alléluia. Des gens qui ont été une bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te rappeler d'eux, à quelque niveau que ce soit. Même si après, ils ont fait des choses qui t'ont dégoûté. Ils ont eu à poser des actions que tu n'as pas aimées. Mais du moment où un jour, ils t'ont fait du bien, j'aimerais que tu puisses te souvenir d'eux et que tu puisses être reconnaissant à leur égard. On va terminer sur ça. Pendant que je suis en train de parler, il faut prier pour eux, il faut leur rendre grâce. Il faut les bénir. Je veux bénir mon père qui m'a quitté il y a plus de 20 ans de cela en arrière. Qui est un modèle pour moi, mon papa. Qui est un modèle de gentillesse, de générosité, de libéralité. Je veux bénir son nom. Je veux bénir sa mémoire. Afin que ces enfants que nous sommes et ces petits-enfants, les petits-petits-enfants, puissent toujours bénéficier de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Je veux bénir le nom de ma grand-mère paternelle, dont on m'avait parlé, dont on me disait qu'elle aimait tellement le Seigneur, elle priait tellement pour ses enfants. Vous savez, elle était dans l'idolâtrie avant. Et à chaque fois qu'elle concevait, elle perdait la grossesse. À chaque fois qu'elle concevait, elle perdait la grossesse. Jusqu'à ce que les gens sont venus lui annoncer l'évangile, accepter l'évangile. Et mon papa était son premier fils qu'elle a eu jusqu'à terme. C'était une femme de prière, m'a-t-on dit. Ensuite, elle a eu un deuxième enfant. Elle a eu seulement que 2 enfants. Mais les gens m'ont raconté que c'était une femme de prière, au point où quand elle est morte, les gens l'ont retrouvée à genoux en position de prière. Et je suis sûr qu'elle a prié pour moi sans me connaître. Je suis sûr qu'elle a prié pour mes enfants sans les connaître. Je vais rendre grâce à Dieu pour sa mémoire. Souviens-toi de ces personnes-là qui ont été une bénédiction pour ta vie, à quelque niveau que ce soit, où tu étais dans la détresse, où tu étais dans les difficultés, qui ont été comme des anges, qui ont été comme des corbeaux pour Élie, qui ont été comme des prophètes Élie pour la veuve de Sarepta. Là où tu n'avais plus rien à manger, tu étais dans la galère. Tu ne savais pas où dormir peut-être. Ils t'ont trouvé un logis. Ils t'ont abrité un moment. Souviens-toi de ces personnes-là. Il faut les honorer en ce matin. Parce que Dieu passe toujours par les hommes pour bénir les hommes. Souviens-toi de ces personnes qui ont été des objets de bénédiction. Par qui Dieu est passé pour te bénir. Père, je veux te rendre grâce en ce matin.